sur les antennes de Canal. Et Monsieur Boyer qui attendait justement David Marty pour donner le coup d'envoi de cette deuxième période. 3 partout entre les deux équipes. Pour l'instant, la qualification, elle s'éloigne pour Perpignan, tenu un échec sur sa pelouse. C'est parti pour la deuxième période. Et on parlait de David Marty, champion de France bien sûr en 2009 avec Perpignan, non pas en 2010. Champion avec David Mellet et également Julien Candelon. Ouais, capitaine David Marty de cette belle équipe de l'USAP qui avait... c'est pas intentionnel, c'est pas intentionnel. Qui avait enfin conquis ce magnifique bouclier de Brennus. Et messieurs, pendant que David Marty nous répondait, vous l'aurez sûrement constaté de vous-même, changement du côté de Perpignan, la sortie d'Alan Brazzo, le numéro 7, remplacé par Lesder Strokosch. Et l'Écossais qui a fait son entrée alors que Jean Souza s'est fait mal à la retombée. Souza qui avait bien appelé ce ballon, bien sauté et qui a été pris en l'air. 6 plus 1. Les joueurs nous aident à compter. Et Souza qui serre les dents et qui avance. Nabou. On rappelle que Biarritz démarre cette deuxième période à 14 contre 15 après le carton jaune de Shimon Luku. Stop là, stop. Certainement pour ça qu'ils ont tenu le ballon avec les avants. Et en avant d'Acebes à la réception. Pas d'avantage en cours pour les Biarros et ce sera donc une nouvelle mêlée. Certainement les consignes données à la limite à Alex Araté. 1, 2, 3 temps de jeu avec les avants et derrière on inverse la pression par du jeu au pied. Allez, c'est là. Mathieu Acebes qui n'arrive pas à contrôler ce ballon. Dommage pour lui ça parce qu'il y avait un bon coup à jouer derrière. Alors on s'affaire toujours autour du dos de Jean Souza, le Calaisien, oui, qui nous a offert un joli, joli quart de lune. Une demi-lune même. Demi-lune, c'était la figure sur la réception du coup d'envoi. Flexion. Lié. Joe. Alex Araté, il a un coup à faire avec son pied gauche dans l'angle mort derrière. Mais on va jouer du côté opposé. On a redoublé avec Soqueta où finalement ça passe, ça fonctionne avec Delaye. Coup de pied à suivre. Attention, la pression sur Écochard. Attention, Delaye, il est lancé, il s'en sort magnifiquement bien. Le demi de mêlée catalan. Il a été un peu gourmand par la suite. Le premier crochet était bon, le second ne s'imposait pas. Du coup, il y a Acebes qui démarre au près. Derrière. Le pied gauche, la feinte de coup de pied de Carlyle qui s'est ouvert l'angle. Surtout s'est débarrassé de la pression. Alors public catalan qui rouspète et qui aurait bien aimé grappiller quelques mètres supplémentaires. On va voir la bonne couverture, le bon crochet et là derrière il doit lâcher. Il a 2 soutiens extérieurs. Il se remet dans la sous pression Biarrotte. Le bon coup d'œil et le bon pied gauche de Joe Carlyle. 1 à moins, on va certainement garder le ballon devant. C'est pour Souza. C'est bien défendu. Les Biarros ne vont rien faire de ce ballon. Cassegou, ancien Bordelais qui résiste, qui peut libérer. Derrière. C'est un coup qui attend que ses avants se replacent. Pas écarter les ballons. On va faire tourner le chronomètre. Pour l'instant, ils sont en train de grappiller 2 points, les Biarros. Ça leur conviendrait aisément avec Saint-Ger au relais. Ce serait une très très belle opération si on en restait là, bien sûr, avec Nabou. Nabou qui progresse dans les 22 mètres et qui encore une fois tombe le ballon. Trop d'imprécision d'un côté comme de l'autre pour qu'on ait quoi que ce soit comme occasion à se mettre sous la dent. Et Nabou, il veut faire jouer Soqueta.
On voit Soqueta l'appeler. Bonne défense au ballon des Perpignanais. Allez, messieurs. Mêlée. Allez, allez, mêlée, messieurs. Allez, allez. Encore 3 minutes en infériorité numérique. Et depuis le coup d'envoi, le BO s'est installé dans la moitié de camp de l'USAP. Flexion. Lié. Jeu. Et encore une fois l'effort des Catalans qui avancent et qui sont récompensés. Deuxième pénalité sur mêlée contre Biarritz. C'est Cochard qui décide d'emballer, pourquoi pas, depuis ses 40 mètres avec Acebes. Acebes qui s'éloigne de la ligne de touche, qui trouve du soutien avec Ekochar. Attention extérieur, il n'y a personne. Strokosch. Kokadji pour Ratini. Ratini qui est passé. Ratini face à Hamdaoui, la bonne libération. Et le renversement derrière. Muller qui conserve ce ballon. Alors qu'un joueur biarro est au sol. Ils sont à 13 les biarros sur cette action catalane. Carlyle pour Pucala, la sauté pour l'essai peut-être d'Acebes en coin. Le crochet et l'essai de Mathieu Acebes. Et bien le voici, le premier essai du match. Il est inscrit après 5 minutes en deuxième période par Mathieu Acebes et l'USAP. Et la bonne initiative de Tommy Kochar. On aurait pu penser que suite à cette pénalité sur la mêlée, il aurait mieux fallu occuper le terrain. Non, il a vite joué ce ballon, il a trouvé Mathieu Acebes. Et derrière, la défense biarrote est aux abois, arrive à couvrir un temps, 2 temps de jeu. Le bon travail de Ratini. Et là, Carlyle qui la bonne lecture de Pucala. Même si la passe est mauvaise, il avait bien vu que Mathieu Acebes était seul. Le crochet intérieur pour gagner un peu de terrain. Donc Alex Araté est au sol et apparemment on demande son changement. Et il était absent sur cette action, blessé dès le départ. 6e essai personnel cette saison pour l'ancien palois Mathieu Acebes. Et on s'inquiète pour Alex Araté qui, on se souvient, avait raté quasiment tout le début de saison pour une pubalgie. Non, il avait dû déclarer forfait il y a 15 jours à les moins de 20 ans pour une petite entorse de la cheville. J'ai l'impression que... Ouais, c'est dur pour... Et la transformation de Carlyle qui passe. Ça fait 2 points de plus. Et premier mini break en faveur des Catalans qui mènent 10-3. Et donc la sortie, comme annoncé, d'Alex Araté avec l'entrée de Johan Le Bourris et le retour également du carton jaune côté Biarro, le retour de Shimon Loukou. Et petite question au moment de la pénalité rapidement jouée par Tom Ekochar, est-ce qu'il est... Non. Arrête. Voilà. Non, mais on ne va pas... Vous l'aviez vu aussi. Oui, voilà. il a joué complètement sur le côté. Il doit la jouer dans l'axe. Et donc voilà, ce départ de Thomas Ekochar, il est bien vu, mais il me semblait bien entaché d'une faute au départ. Oui. Et Alex Araté qui sort dépité pour sa première titularisation au poste d'ouvreur. Lui dont David Darry-Carrère a dit qu'il pourrait se fixer à ce poste dans l'avenir. Ah, c'est bon. 4, sortez. Et Cochard. Carlyle, ça va peut-être donner des idées aux deux équipes. On a vu Cochard emballer. Il y a des possibilités, à condition d'être précis. Soqueta. Hamdaoui. Bakasegou. Franchit la ligne médiane. Lucu avec Manu. Hamdaoui. Les zones proches du ruck qui sont sur les 4 appuis. Les USAPistes, vous voyez le geste de M. Boyer. Pénalité en faveur de Biarritz. L'occasion de recoller directement au score pour Maxime Lucu et ses hommes. Un peu plus de 40 mètres. Il y a des zones fragiles dans la défense de l'USAP. Autour du 10, autour des rucks, là, on a du mal à fermer. Autant on se replace bien sur les extérieurs. Il y a un KO ou pas là? Vous voyez, il est plus sur ses appuis.
Enzo Forletta formé du côté d'Argelès. Et on revoit ici le... Ouais. Alors on vous rappelle le règlement, il faut que la pénalité soit jouée dans l'axe de la mêlée et non pas sur le côté. Bon, Yann Chabena l'avait vu, pas signalé. Vous l'aviez vu aussi. on va taper. Le président François Rivière, Rivière aux côtés de Jean-François Imbernon, lui aussi dont le nom figure sur ce fameux mur des légendes. Et la pénalité pour Maxime Lucu. Puisque sur la pénalité rapidement jouée, Tom Cochard il est allé là où était monsieur l'arbitre. Ouais, mais l'arbitre siffle parce qu'il ne peut pas être sur la mêlée, donc il est obligé de se décaler lorsqu'il arbitre. Un nouvel échec pour Maxime Lucu. C'est le troisième échec du buteur Biarrot. Et toujours ce score de 10-3 en faveur de Perpignan. Donc il y a 2 ballons sur le terrain. Attention, M. Boyer, on va signaler. Biarritz qui, jeudi prochain, recevra le leader Oyonnax. Ce sera le match phare de la 27e journée sur Canal+ Sport. Le choc au sommet entre Biarritz et Oyonnax. Derrière. Manu refoulé avec Lucu. Alors là, attention pour sortir ce ballon. Il est ralenti ce ballon avec le Boris. Le Boris pour Wakasegou. Derrière. Souza. Soqueta qui a du mal à récupérer. Ouais, à 14, les Biarros. Soqueta un petit peu éteint là. Et il va sortir, ça va être difficile pour lui de reprendre sa place. Le jeu au pied de Le Boris. Avec le rebond, il va trouver une touche dans les 22 mètres de Perpignan. Un petit peu de réussite pour le demi d'ouverture Biarrot. C'est vrai, il a vu que son numéro 8 était blessé. Il joue en infériorité. Il a occupé, il a bien fait. Même s'il y avait encore des solutions sur les extérieurs, il a préféré jouer au pied. Johan Le Boris qui rejoindra le Castres Olympique la saison prochaine. Et Soqueta qui va finalement reprendre sa place. Il avait demandé dans un premier temps le changement. Il a fait signe au banc que c'était terminé. Il va aller prendre sa place tout de même. C'est un dur au mal, le Fidjien. Alors que Manu a les mains sur le ballon là. C'est Nabou. Nabou qui a récupéré peut-être le ballon pour les Biarros. Non, finalement ça sort pour Cochard. Avec Mamé Malou. Pour Forletta, ballon tombé. Et attention, cette récupération pour Jiménez avec Lucu qui s'est proposé. Ballon égaré encore une fois. Et nouveau coup de sifflet de monsieur Boyer. Ouais. Sur la feinte du Quincaillier, Charles Jiménez a laissé échapper le ballon. Et on l'a retrouvé, David Mélé. Demi d'ouverture de Grenoble le week-end dernier. L'ingénieur de Sijan lui aussi qui était passé par l'USAP, un peu en difficulté à Grenoble et qui a sorti un match extraordinaire. 8. Et la sortie, messieurs, comme annoncé, de Soqueta. Le Biarrot, la retour et l'entrée de nouveau d'Alexandre Roumat, sortie définitive. Et donc Alexandre Roumat présent sur la pelouse jusqu'à la fin de cette rencontre. Peut-être une blessure pour Soqueta. On va voir l'infirmerie Biarrot. L'épaule gauche. Allez. C'est là, allez. Ouais, là, il y a un plaquage à l'épaule de Kokadji. Enfin, c'est pas un plaquage d'ailleurs, c'est une percussion. Il s'en plaignait déjà avant cette action. Il y a du monde à l'infirmerie avec Assi, Placine, Usaraga, Fortassin, Babi, Dachari et Kiernan derrière. Les Catalans sifflent les buteurs. Autour, il applaudit les joueurs Biarrot quand ils sortent. On aime le combat ici à Aimé Giral. Et Soqueta est un guerrier salué par le public connaisseur d'Aimé Giral. Lucu. Derrière. Lévy. Belle défense de Muller. Le Boris pour Nabou. Le jeu dans le dos avec Chimum Lucu. Attention, il est pris haut. Il est soulevé du moins. Non, je veux pas. On ne peut pas toucher le relayeur comme ça là. Il y a une faute, monsieur Boyer. Et derrière, là en avant.
de Piukala. J'allais dire heureusement pour M. Boyer et pour le BO. Parce que là, on n'a pas le droit de prendre le relayeur alors qu'il a les mains sur le ballon. Regardez, bon. Le plaquage. Sur le cul. Ouais. C'était Raphaël Carbeau qui avait été à la limite. Alors qu'il y a un autre joueur qui se plaint de la cuisse. C'est Vakasegou. Hein. Allez, mêlée. Vakasegou. Mêlée, il fait pas partie. Grâce à Alvarez Keredis qui a marqué l'histoire de l'USAP dans les années. Attention. Simoni Vaca qui est le numéro 22. Je sais pas, ça vous a peut-être échappé. Ouais, il était pressé de rentrer, il avait encore le chasuble sur le dos. Ah oui, c'est difficile de jouer au rugby avec sans mettre le bon maillot. Et du coup, ils vont jouer à 14. Puisque... Oui, parce que. Et c'est Delahaye qui sort, hein. C'est pas Vakasegou, hein. C'est Delahaye qui est blessé. La chaise à porteur, oui, effectivement, pour le Biarro qui quitte le terrain. Et pour l'instant, le joueur n'est pas remplacé. Singer. Derrière. Sortez, Backer. Séquence de conservation. Alors on va rectifier. Delahaye est passé au centre et c'est bien Vakasegou qui est blessé. On va y arriver. Delahaye qui retrouve son poste. Exactement. Actuel. Allez, Jiménez. La bonne défense de Piukala. Et le bon contest d'Acebes. Ballon récupéré par Perpignan avec Farnou qui navigue avec les cochères qui peut transmettre à Kokadji pour Acebes. La vitesse d'Acebes qui va le plater sous les poteaux peut-être. Le deuxième essai de Perpignan, oui. L'essai d'Acebes qui s'offre un doublé sur ce contre de 60 mètres. Oui, très beau contre avec un plaquage de Piukala et un grattage d'Acebes et Acebes qui va faire jouer des passes après contact, de la vitesse et des solutions en voie. Le bon plaquage en plongeant derrière Mathieu Acebes qui récupère le ballon. Très vite, Farnou qui échappe au plaquage de Roumat, qui resserre Cochard et de suite Kokadji. Et regardez la solution proposée par Acebes. Hamdaoui avait déjà anticipé sur l'extérieur et ne peut reprendre l'ailier de sa piste que dans la butte. Et forcément, le président est heureux. Ouais, Perpignan qui prend le large dans cette deuxième période avec la transformation de Carlisle. Ça fait 17-3. Ça fait 15 points de retard pour les Biarros. Les Biarros qui sur cette action étaient à 14. Ouais, ce qui a déclenché la colère de David Darricarère, le manager, qui est descendu sur le bord de la pelouse, qui a vraiment eu un excès de colère contre l'arbitrage et quelques décisions qu'il a eu du mal à accepter. Les Biarros qui en profitent pour effectuer deux changements. Les deux piliers qui sortent, Sinagel et Van Staden, remplacés par le numéro 17, Johan Lourdelet, et le numéro 23, Mathieu Giudicelli. On le voit, David Darricarère. Alors on va pas dire que Vaca nous a fait une Serge Aurier, hein, puisqu'il n'a pas mis de temps. Lui au contraire il voulait rentrer rapidement sur le terrain. Il avait juste oublié qu'il y avait la chasuble. On va le laisser retrouver un petit peu son calme, David Darricarère, parce qu'en plus au moment où il descend, son équipe encaisse le laisser. Et voilà, le voici. Le voilou. Et voilà. Et Thomas Sinagel, effectivement, voilà, qui a quitté. Derrière. Et Vaca est bien entré cette fois-ci. Ça risque de faire parler. Cet essai encaissé à 14. Ballon arraché par Nabou. Avec le cul pour Roumat. Roumat pour Souza. L'occasion de répliquer pour les Biarros. Avec Hamdaoui, peut-être la vitesse face à Ratini. L'essai peut-être en coin. Il n'y a pas d'arbitrage vidéo. Ce sera au juge d'en but d'en décider. Exactement. Il était bien placé. Allez Thomas, c'est pour vous. De l'angle qu'on a, on le voit aplatir, mais on voit toucher le poteau. Il touche. Non, il n'y a pas de touche. Il n'y a pas de touche. Il y a essai. Moi je l'accorde. D'accord. Ah voilà, on ne s'est pas trompé. Et l'essai est accordé à Kylian Hamdaoui. Deuxième essai cette saison pour l'ailier Biarros. Et la réplique immédiate des joueurs de David Darricarère.
Un ballon arraché par Nabou au départ et après des bons relais, des passes avant contact. La bonne passe dans la course de Hamdaoui, de Jiménez et Ratini qui c'est tout à fait valable. C'est bien jugé de la part du juge d'en but. Il était bien placé, et le juge de touche et le juge d'en but. Le bon relais de la troisième ligne et la bonne passe de Charles Jiménez qui met Hamdaoui dans l'avancée. Nos amis footballeurs qui ont inauguré l'arbitrage vidéo cette semaine lors du match France-Espagne avec un but refusé aux Français. Et là, il n'y en a pas eu besoin puisqu'il n'y en a pas de toute façon. Le Boris qui ne transforme pas, ça fait 17-8. Le 2 et le 5. Le 2 et le 5. Alors que l'USAP venait de marquer un essai, ils en encaissent un juste derrière sur le coup d'envoi. Ballon perdu sur le coup d'envoi. Ah, c'est en train de devenir un vrai Perpignan-Biarritz comme on les a connus. Il y a de la tension partout et des changements également du côté de Perpignan, cette fois avec la sortie du talonneur Raphaël Carbo remplacé par Jean-Philippe Genevois et puis entrée sur la pelouse de Bastien Chalureau à la place de Romain Miloszewski. Il faut gérer Romain Miloszewski si on veut espérer à l'USAP une belle fin de saison. Derrière. 17-8. 9 points de retard pour les Biarros. Et Perpignan qui pour l'instant entretient l'espoir d'une qualification pour les phases finales. 6 points de retard pour les Catalans sur la 5e place occupée pour l'instant par Mont-de-Marsan. Gagné. Ils doivent s'imposer ce soir et ils vont récupérer un ballon intéressant avec une mêlée à venir. Qui n'est pas content parce qu'il voulait se dégager par du jeu au pied. Passe sous pression et derrière ballon gagné par Muller, perdu par Lourdeleu qui vient en soutien. Ici Poulou qui est là aussi, ancien pilier. Côté Biarritz, la sortie de Jean-Baptiste Singer et allez, on continue comme ça, c'est parfait. Edwin Hewitt. Loyal. Là, on a coaché juste avant la mêlée. Hewitt, c'est lourd, ça cale. Lié. Sud-africain. Il reste calme. Alors Jean-Philippe Genevois qui avait du mal à entrer en mêlée. Allez. On approche de l'heure de jeu. On se calme, on fait des bonnes mêlées. 2 essais à 1 en faveur de Perpignan qui mène 17-8 sur sa pelouse face au 3e de ce championnat de Pro D2. Perpignan qui se rendra à Narbonne la semaine prochaine. C'est ce voisin audois qui devra aller chercher aussi des points, des victoires à l'extérieur. Avec 2 déplacements compliqués, donc à Narbonne et à Oyonnax pour des réceptions d'Angoulême et de Béziers. Vous avez fait 2 mêlées pour vous juger. Il faudrait tout gagner pour Perpignan pour espérer attraper les demi-finales. On est d'accord, hein? Tout gagner sauf le match à Oyonnax, c'est encore possible. Allez. Maintenant on fait des bonnes mêlées. Les Biarros qui vont jouer Colomiers, qui vont jouer Mont-de-Marsan, qui vont jouer Aurillac et Oyonnax, donc que des équipes susceptibles de jouer cette phase finale ou de monter. Ah, ils sont lancés dans les phases finales, les Biarros, avec que des gros chocs à venir en attendant les demi-finales. Pucala et Cochard avec les Malous. Kokadji, il était attendu. Et Cochard qui réorganise. Les Malous à nouveau en fer de lance. Muller qui a la lutte avec Lucu. Cochard qui essaye de s'infiltrer. Ouais. Non, je veux pas. Non. Muller, position de demi-mêlée pour Carlyle. Carlyle à nouveau qui est pris, qui recule. Attention à l'interception.
Et nouveau coup de sifflet de M. Boyer. Le geste, on vient nettoyer sur le côté. Il faut passer par l'axe. Voilà. Il faut passer par l'axe pour nettoyer. Et les soutiens catalans étaient en retard. Adria Kokadji ici en image. Pourquoi? Non, mais vous venez de rentrer et vous faites que parler. Faites des bonnes mêlées, d'accord? Merci. Et Johan Le Bourris qui va essayer de ramener les Biarros dans la moitié de terrain de Perpignan. Il ne va pas y parvenir, on va rester dans les 40 mètres. Et petite inquiétude, messieurs, concernant Tomé Cochard, le demi-mêlée catalan qui à l'instant justement lui aussi demande à son banc d'être remplacé. Et du côté du staff catalan, on en profite pour changer 2 joueurs de première ligne, sortie d'Enzo Forletta et de Gert Müller, les 2 piliers, entrée sur la pelouse de Tevita Mailao à gauche et d'Olivier Tomazic à droite. Une bonne prestation de Müller et de Forletta. Et là, on a vu que le coaching Biarro avait insufflé plus de puissance. Il faut compenser. Ce ballon, finalement, qui retombe dans les mêmes Biarrotes avec Lévy, Lucu, Vaca. Il est venu attaquer la bonne zone. Et il avance. Il s'est relevé, il avance. Lucu, le Boris. Belaï qui est pris au ballon. Et ce ballon qui pourrait être rendu aux Catalans si ça ne profite pas à Biarritz. Il est enterré ce ballon. Là, il est là, sortez, 12. Et il sort côté Biarro avec Lucu pour Lévy. Le Boris. Chimoun Lucu. Manouk a oublié le ballon. Et qui commet un en avant. Il y avait une petite animation avec une course en travers de Chimoun Lucu. Là, qui va accélérer sur les extérieurs et qui va demander à son ailier de croiser sur la remise intérieure de Vaca pour Manou. Il y a un en avant. Capitaine. Et les dernières secondes sur la pelouse pour la charnière catalane, puisque les 2 joueurs vont être remplacés dans les premières secondes. Tomé Cochard qui a encore fait appel aux soigneurs et qui va être remplacé par Sébastien Desconces. Et puis Enzo Selponi qui devrait logiquement prendre la prochaine fois, la place de Joseph Carlyle. Tomé Cochard qui avait débloqué la situation en jouant cette pénalité vite et en provoquant le premier essai de l'USAP. Carlyle qui est plus en difficulté physiquement, mais qui a plutôt bien animé la ligne de 3/4 de sa piste. Et Tomé Cochard qui a prolongé son contrat à Perpignan. Ils sont nombreux à avoir prolongé l'aventure avec l'USAP ces dernières semaines. Pujol, Carbou, Château, Selponi, Pucala, Mamea, Meilao, Farnou, Forletta, Vivalda, Bachelier, Segui, Brazo, Lié, Degmash. Avec un recrutement de qualité aussi. Avec Brice Max notamment qui va arriver. Jacques-Louis Potguiter, le demi d'ouverture sud-africain de Lyon. Sionetao, 3e ligne d'Agen. Ou encore Yacine Boutemani, le pilier gauche d'Angoulême. Beaucoup de renouvellement de contrats à Perpignan. On essaie de construire dans la durée pour pourquoi pas revenir en top 14 dans les prochaines années. Même si on le sait, l'argent étant le nerf de la guerre, ce sera compliqué. C'est compliqué pour toutes les équipes en Pro D2. Lié. Je vous rappelle que c'est la dernière année où 2 équipes montent directement. Vous changez les appuis et vous poussez à l'intérieur. L'an prochain. Le 17, vous changez les appuis et vous poussez à l'intérieur. 3e pénalité concédée par la mêlée Biarrotte. C'est surtout Johan Lourdelet qui se plaignait sur la mêlée précédente auprès de M. Boyer en disant attention, le droitier est en travers. Là, c'est lui qui est sanctionné. Et du coup, on va faire rentrer un homme d'expérience. Un papa. Un papa, oui. David Roumieux, effectivement, qui fait son apparition sur la pelouse. Il était titulaire la semaine dernière, alternance, et il retrouve donc pour le dernier quart d'heure de cette rencontre cette place au cœur de la première ligne, sortie d'Elvis Lévy. Et un gros quart d'heure encore pour les Biarros pour pourquoi pas aller chercher un bonus défensif. C'est l'objectif. Ramener quelque chose de ce déplacement à Aimé Giral avant la réception d'Oyonnax jeudi prochain.
sur Canal Plus Sport. Ah mais là ils se sont trompés, hein. Mauvaise La touche n'est pas communication. terminée. Vous venez. La touche n'est pas terminée. Il vient. Il y avait un joueur Biarro qui est allé au contact. La touche n'est Alors, pas regardez. terminée. Vous venez. Là, il y a un joueur Biarro qui va aller au contact. Voilà, plaqué. Et l'autre qui va faire le tour. Une fois qu'il arrive, même si la touche n'est pas terminée. Il y a eu une erreur de communication chez les Biarro. Alors quel choix pour les hommes de Christian Lanta. Enzo Selponi peut-être a appelé le tee. Ah oui, ils vont la tenter pour essayer d'éloigner davantage la menace biarrote. Ça ferait 12 points d'avance pour l'USAP en cas de réussite. Et même si tout à l'heure il menait 2 essais à 0, l'important ce soir pour l'USAP c'est la victoire. Certes, ils ont remporté beaucoup de matchs avec bonus offensif à domicile, mais à cette fin de saison, On n'en prend pas la direction ce soir. Le ballon, lui, prend la direction des poteaux, mais c'est trop court. C'est au-dessous. Et toujours 17-8. il n'est pas content de sa frappe. On a l'impression qu'il n'est pas rentré dans la balle. Enzo Selponi. Et en compagnie, messieurs, du manager Biarro, David Darry-Carrère, on vous a vu descendre sur la pelouse en colère contre l'arbitrage ou contre la prestation de votre équipe? Un peu tout. Je le trouve assez sévère avec nous, notamment sur les rucks où nos ballons sont disponibles et nous les chacailler un peu. Je pense que c'est pas l'esprit de ce qu'on veut insuffler en ce moment dans le rugby. Donc après, bien sûr, notre prestation elle est assez moyenne. On prend un essai, on est 14, on prend des contres. Donc c'est assez dommageable quoi. Mais on a trop fait de fautes aussi en première mi-temps. Donc. Mais on est encore dans le coup, il reste encore un peu de temps, donc il faut qu'on soit patient. 13 minutes à jouer, 9 points de retard, c'est le bonus offensif qu'il faut aller chercher. Ouais, non, il faut qu'on soit patient. Il va y avoir des coups à jouer, donc il faut qu'on soit patient. S'ils tiennent le ballon et qu'ils continuent à avancer. Allez, le Boris. Bon coup de pied. On se débarrasse un petit peu du ballon dans le dos d'Acebes. Ouais, Mathieu Acebes qui trouve une petite touche sous la pression biarrote. Alors ce qui est assez drôle, c'est que sur le banc, en fait, les Biarros en veulent un des arbitres de touche. Et si vous regardez le banc catalan, ils en veulent un autre. C'est bien, c'est assez réparti. Mais il y a beaucoup de pression, beaucoup de tension. On arrive, et vous le disiez, un match de phase finale sur les bancs. C'est tendu. Même si le discours de David Darry-Carrère a quand même été correct. Allez, le Boris. Ah, Lucu, bien joué la combinaison avec Vaca, mais bon tampon signé Kokadji. Voilà l'interception de Selponi. La passe était tendue de la part de Le Bourris, c'était osé cette double sautée. Ouais, bien anticipé de la part d'Enzo Selponi. Et la passe était tellement tendue qu'il n'a pas pu la contrôler. Et là, il y avait une belle animation. Un côté Biarro, un bon lancement de jeu. Mais malheureusement pour eux, Kokadji, on va voir. Des courses en travers avec une croisée et un retour intérieur pour Vaca. Et là, Kokadji qui est bien lu et qui assène un magnifique plaquage. Pouf. Kirikou, il fait une partie assez impressionnante, Kokadji. C'est le genre de plaquage qui fait du bien à toute une équipe, même si ça fait très mal aux côtes de Delaye. De Vaca. On peut dire la même chose de bon culé aussi. Bon culé aussi, d'accord? Contentez-vous à faire des bonnes mêlées, d'accord? Allez. Flexion. Allez, les 10 dernières minutes de ce match qui aura mis 40 minutes avant de s'emballer un petit peu. On rappelle le score de 3 partout à la pause. Elle ne va pas se jouer cette mêlée, c'est sûr. Il n'y en a pas eu beaucoup de propres des mêlées. Et attention, parce que
Il risque d'y avoir un petit peu de chicane. C'est bon, ouais, c'est bon. C'est bon. Je crois que Lourdes, Giudicelli, il a pris une bonne. Oui, vous l'avez vu aussi. Oui, il me semble. Elle venait de loin. Ouais. Je crois que l'arbitre de touche l'a vu Et aussi. je pense aussi. Reculez, attendez. Super, hein. Reculez. Arrête le temps. Malgré l'intox de Descons qui vient lui parler, Sébastien Descons qui vient essayer d'influer. Ici, ça continue à pousser les bleus et tu as le 2 bleu qui va mettre une chiffre sur le 23 bleu. Le 2 bleu. Ouais, le 2 bleu. Pas le 2 bleu, celui-là qui est rentré, le talonneur remplaçant. D'accord. Voilà. Alors attention, Jean-Philippe Genevois dans l'œil du cyclone. Je vais l'expliquer. Je siffle, vous continuez à pousser, vous faites un geste de nervosité, donc on garde son sang-froid, donc il y a pénalité contre vous, d'accord? Et David Romuald, il n'y a pas de carton. Si vous êtes rentré pour discuter chaque fois que je siffle, non, j'ai pas besoin de ça, d'accord? Non. Allez, il faut revenir au jeu, il n'y aura pas de carton jaune pour Jean-Philippe Genevois. Il a raison, David Romuald, d'essayer. Hein. Des fois, sur un coup de poing, il peut y avoir des cartons, même des différentes couleurs de carton. Donc il a raison d'essayer. Vous voulez dire que normalement, il y a carton. C'est ça que vous voulez dire. Je vous laisse interpréter les propos, mais regardez là. Là, regardez. Pam, hop. Coup de poing à la figure. Nicolas Brusque a quitté sa place en tribune présidentielle pour se rapprocher de la pelouse. L'ancien arrière international, président du BO, qui souffle un peu. Il reste 9 minutes à son équipe pour essayer d'aller chercher un bonus défensif. Et pour cela, il faut marquer un essai. Parce qu'une pénalité ne suffirait pas. Manu. C'est mieux ça? Biarro qui travaille. Lâchez bleu, lâchez, fini. Nabou. Souza. Il est seul. Attention, Giudicelli. Ballon toujours en possession des Biarro. On insiste avec Hewitt. Encore au près. Bien au chaud ce ballon. Petit à petit, Biarritz qui gagne des mètres, qui avance. Plus que 5 mètres à parcourir. Et la ligne de Perpignan plus très loin. L'épreuve de force d'un côté comme de l'autre. Non, pas au cœur. Hein. Nabou qui insiste. Romieux qui a levé la tête. C'est du jeu à 0 passe là, c'est du défi physique. Et coup de sifflet de Monsieur Boyer pour un ballon perdu. Une pénalité contre Biarritz. Perpignan qui s'en sort. Jean-Philippe Genevois qui est venu gratter ce ballon. Vous l'avez dit, hein, Philippe, un jeu Biarro un peu trop dans le défi, dans du jeu direct. Et Jean-Philippe Genevois, coupable peut-être d'un petit geste déplacé il y a quelques minutes, qui vient sauver Perpignan sur sa ligne. Et derrière, un très bon jeu au pied de Salponi. Perpignan qui pour l'instant tient sa victoire. Victoire capitale bien sûr. Et messieurs, avec Patrick Arletas, il y a des essais qu'il faut savoir marquer, il y en a d'autres qu'il faut savoir éviter. Oui. On a passé la première mi-temps, on va savoir les marquer. On en a marqué 2. Dans une seconde, on en a pris un peu trop facile à mon goût sur une sortie de camp où on s'est fait arracher le ballon. Celui-là, effectivement, il était très important de ne pas le prendre. Et, on va y mettre beaucoup d'abnégation. J'espère qu'ils seront récompensés de tous leurs efforts. Oui, parce qu'on le redit, Thomas, les Perpignanais comptent 8 points de retard sur Biarritz au classement.
le fait de ne laisser aucun point au Biarro, ce serait une bonne opération pour Perpignan, qui reviendrait à 4 longueurs des Basques, et le tout à 4 journées de la fin de la saison. Oui, surtout qu'on voit, on en parlait tout à l'heure, l'agenda des Biarro qui n'est quand même pas simple, avec la réception d'Oyonnax la semaine prochaine, jeudi prochain, avec un déplacement à Colomiers, une réception d'Aurillac, un déplacement de Marsan. Il y a 3 équipes dans les 5 premiers sur le parcours des Biarro. Rien n'est simple. Et on revoit encore une deuxième faute. Alors là quand même, il faut communiquer. Et Witt est au contact et Lourdelet fait le tour. Trop d'erreurs. Je peux comprendre qu'il y a de la fatigue. Il reste 5 minutes. Il faut vraiment être discipliné, d'accord? Il ne faut pas aller trop loin, d'accord? Vous dites à vos joueurs de se calmer et c'est parfait. On peut leur dire là? Ouais. Non, mais je vous demande. Il y a de la pression et il y en aura certainement dimanche 9 avril, dimanche prochain, pour le choc Toulon-Toulouse à 17h sur Canal+. Le choc qui se déroulera au stade Vélodrome de Marseille. Là, c'est bon. Et en attendant, fin de match électrique entre Catalans et Basques dans ce début de 26e journée de Pro D2, à 4 journées de la fin de la saison. Ce sont les places qualificatives qui se jouent en partie ce soir. Maintenu. Et nouveau coup de sifflet de M. Boyer. Ce sera une pénalité pour les Biarro avec Maxime Lucu, le capitaine, qui essaye d'emballer cette fin de rencontre. Il faut remonter le terrain pour les Biarro avec Manou. Le banc conteste de Carl Château. Les Catalans bien en place. Ils récupèrent le ballon avec Descons. Descons, le petit jeu au pied par-dessus. La couverture de Nabou. Et Delaye. Heureusement qu'il est là. Qui s'en sort avec Lucu. Ça peut partir dans tous les sens. Il y aura une nouvelle occasion pour les Biarro. Avec un lancer peut-être à suivre si le Bourris trouve une bonne touche. Elle est belle. Bon, pour l'USAP, ça semble gagner. 3 minutes, il faut. 9 points. Ça semble bon pour l'USAP. Pour le BO, aller chercher un point. Je vous rappelle que on estime la qualification à 78 points. Le BO ou 79. Le BO n'en a que 68. Tous les points vont compter. Et aller chercher sur une fin de match un bonus défensif avant de recevoir Oyonnax, le leader de cette Pro D2, serait plus qu'encourageant. Et l'Ifemi Mafi a remplacé Pioukal à côté Perpignan. Allez, Manou. Gros stop aussi sur Manou. Et en avant, ballon perdu et récupéré par l'USAP. Descons. Et nouveau coup de sifflet, on va revenir à un en avant alors que Jiménez, il y avait un lancement de jeu et Manou, à mon avis, où devait servir son 3/4 centre, ou devait faire une passe dans le dos. Et là, il est allé défier et Jiménez est tombé. On va voir. Regardez, la passe de Le Bourris pour Manou. Et là, il y a Jiménez qui va venir sur l'extérieur. Mais après, le reste, non. On garde ce sang-froid. Le plaquage est bon. Et vous gardez votre sang-froid. D'accord? Après. Il a pris son ballon, Jiménez surtout. Et ma fille l'a fait, hein. Regardez la rentrée qu'il fait. Il met un tampon à Jiménez, derrière il fait échapper le ballon à Delaye. Et on garde dans le sac, et on garde le ballon. les consignes de Patrick Arletta sur son banc. Perpignan qui se dirige vers une 13e victoire cette saison. 13e victoire en 26 matchs pour redonner un petit peu de positif au bilan des Catalans cette saison. Eux qui ont concédé un match nul et 12 défaites. Mais cette victoire ô combien importante pour la qualification va leur permettre d'entretenir l'espoir. Pardon Philippe, peut-être elle ne suffira pas. En tout cas, elle leur permet, vous l'avez dit, d'entretenir l'espoir et de croire encore à une belle fin de saison. Et ils reviennent à 4 points de Biarritz.
Et du Sable qui ira à Narbonne lors de la prochaine journée, la semaine prochaine, avant de recevoir Soya Angoulême et se déplacer à Oyonnax et recevoir le voisin. Presque voisin Viterrois. Jeu. Alors que le BO, La mêlée encore une fois qui avance. Ah, c'est tous les deux. pour le BO, rien n'est fini, mais c'est vrai que s'ils arrivent à arracher ce bonus défensif, ce serait positif. Un calendrier difficile, hein, on le redit. Biarritz-Oyonnax jeudi soir sur Canal Plus Sport. Après, il y aura une semaine de pause avant le sprint final. Déplacement à Colomiers, réception d'Aurillac et voyage toujours très compliqué lorsqu'on est basque dans les Landes à Mont-de-Marsan. Pour finir. Et Mont-de-Marsan qui jouera aussi la qualification. Bien sûr. Et le BO, outre la défaite ce soir, il faudra surveiller les blessures de Soqueta qui est, on l'a dit, est quand même un joueur cadre et ô combien important dans cette équipe biarrotte. Alex a raté aussi. Bakassegou. Flexion. Lié. Non. Non, ça bouge. On a lié, messieurs. On a lié, vous bougez. Allez. Les dernières secondes de ce match. C'est gagné pour Perpignan. Si vous bougez, la mêlée sera pas bonne. Un peu plus détendu, Patrick Arletas, parce que il faut dire qu'avant le match, il était vraiment dans sa bulle, très concentré, très tendu. Derek Carrère qui je peux plus créer. reste dubitatif. Flexion. Il doit déjà préparer ses mots pour le discours d'après-match. Il va falloir remobiliser les troupes pour la réception de Oyonnax. Rien n'est perdu pour le BO. Oh, la mêlée qui tourne. Est-ce qu'on sous la pression? Les Biarros auront-ils une dernière munition? Ça semble peu Ce ne sera pas le cas avec Carl Château qui a levé la tête et Selponi qui va expédier ce ballon en touche. C'est gagné pour Perpignan qui remporte le match qu'il ne fallait pas perdre. Victoire 17-8.